Aujourd'hui se conclut le temps pascal par la solennité de la Pentecôte. 50 jours après Pâques, nous fêtons la troisième personne de la Sainte Trinité, l'Esprit Saint. L'évangile que nous venons d'entendre nous montre que l'action de Dieu est bien souvent trinitaire. Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Il est donc important pour nous de savoir et de vivre en communion avec la Sainte Trinité. Nous allons vers le Père par la médiation de son Fils Jésus et animés de l'Esprit Saint. Notre vie chrétienne est trinitaire et il nous faut développer notre relation aux trois personnes qui nous montrent une facette différente de Dieu et cette facette est toujours complémentaire. Arrêtons-nous aujourd'hui sur l'Esprit Saint. Qui est l'Esprit Saint? Lien vivant du Père et du Fils, l'Esprit est au cœur de la vie trinitaire. Il est ce fleuve de vie qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Venu de ce paradis véritable qu'est la vie des trois, il irrigue l'arbre de vie, la croix, et devient le principe d'une fécondité proprement divine dont les canaux principaux sont les actes liturgiques. Le Père et le Fils nous atteignent par le fruit de leur amour, le souffle ou le soupir de leur mutuelle dilection. Il est le don par excellence, celui qui achève et consomme l'œuvre de Dieu. En recevant l'Esprit des Fils, nous nous laissons engendrer comme le Fils par le Père et devenons capables de dire « Père » avec le Fils, nous dit Monseigneur Le Gall dans son dictionnaire liturgique. L'Esprit Saint est donc le fleuve de vie. Depuis la création, le Saint-Esprit donne la vie. Il donne la vie lors de la création dans le livre de la Genèse. Il donne la vie dans le sein virginal de la Vierge Marie. Il donne la vie au cœur même de l'Église. L'Esprit Saint est principe de vie. Il est aussi fleuve de vie au sens où son action est comme un fleuve, c'est-à-dire quelque chose qui inonde largement, car les dons de Dieu sont larges et sans repentance. L'Esprit Saint irrigue l'arbre de vie. Si le premier arbre a donné la mort dans la Genèse, le deuxième donne la vie, l'arbre de la croix. Et c'est le Saint-Esprit qui irrigue cet arbre par le don des sacrements. La vie divine se transmet par le mystère sacramentel qui prend sa source dans la mort et la résurrection de Jésus et donc de la croix. Cela procure la fécondité du peuple élu. Avons-nous conscience de la fécondité de Dieu dans notre propre vie? Dans nos actions pastorales, par exemple, dans notre vie de prière, dans notre vie quotidienne, voyons-nous, sentons-nous cette présence de l'Esprit Saint? L'Esprit Saint achève aussi l'œuvre de Dieu. Depuis la création du monde, le monde tend vers son achèvement, son accomplissement. C'est un long enfantement qui se fait par l'Esprit Saint. Nous sommes inachevés et c'est le Saint-Esprit qui nous rend meilleurs, qui nous conforme à la volonté de Dieu et qui nous fait advenir de plus en plus à la ressemblance de Dieu. Souvenez-vous que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, cette image imprimée au jour de notre baptême qui se développe tout au long de notre vie pour ne faire plus qu'un avec le Seigneur. L'Esprit Saint, c'est aussi celui qui nous fait dire que Dieu est notre Père. Dans cette réalisation de nous-mêmes, nous comprenons et nous vivons de la paternité de Dieu par la grâce du Saint-Esprit. C'est bien le Saint-Esprit, l'hôte de notre âme, qui nous fait comprendre qui est Dieu, qui éduque notre conscience et qui nous procure la joie divine. Le Saint-Esprit nous dévoile la bonté de Dieu et son œuvre gratuite pour nous. C'est pour cela qu'il est important de le prier régulièrement et dans les moments décisionnels de notre vie. Enfin, le Saint-Esprit se communique par ses dons qui sont au nombre de 7.
L'année dernière, je vous ai posé la question quels étaient les dons du Saint-Esprit. J'espère que vous les connaissez. Non? Oui? Je vois quelques sourires, je vois aussi des grimaces. Le premier est la crainte. Alors, la crainte, ce n'est pas la peur, attention. Mais le sens, découvrir le sens de la grandeur de Dieu. La conscience de l'infinie distance entre le tout autre et nous-mêmes, entre Dieu et ses enfants, entre le Créateur et ses créatures. Ce don suscite pour nous une attitude d'humilité et d'émerveillement. Deuxièmement, la piété. Elle fait entrer dans l'expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité et de sa tendresse. Elle nous donne la confiance de l'enfant, elle nous rend proches aussi des autres. Troisième don, le conseil. C'est le don du discernement spirituel. Il ajuste ce qu'il convient de faire ou d'éviter, de dire ou de taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les autres. Quatrième don, la force. Elle donne la persévérance dans l'épreuve, le courage du témoignage. Elle soutient les martyrs et aide aussi au quotidien à accomplir son devoir d'État et à vivre le combat spirituel. C'est l'héroïsme de la petitesse. La science, elle permet de reconnaître Dieu à l'œuvre dans la nature et dans l'histoire, de recevoir le monde comme un don de Dieu. Elle donne le sens de la précarité de l'univers. Sixième don, l'intelligence. Elle aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de l'intérieur la foi, les Écritures, à distinguer l'erreur de la vérité. Par ce don, chaque chrétien peut devenir un authentique théologien. Enfin, la sagesse, elle fait goûter la présence de Dieu dans un plus grand compagnonnage avec lui et un plus grand dynamisme missionnaire. C'est le don contemplatif par excellence. Alors, en conclusion, essayons de voir dans notre vie l'œuvre de l'Esprit Saint. Faisons fructifier cette œuvre dans une âme docile à sa volonté. Et puisque dans quelques instants nous allons célébrer le baptême de Kylian ainsi que sa première communion, rendons grâce à Dieu, car c'est bien le Saint-Esprit qui sanctifie son Église en sanctifiant ses membres, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Amen.